Bonjour la famille, c'est Francesca Capovi. Je viens faire acte de ma vidéo qui concerne le Testimony Challenge Nomination. Donc c'est à l'initiative du frère Euro Munto qui a proposé justement que chacun parle des bienfaits de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu avait fait de bien, quelque chose qui a marqué cette année 2014, que Dieu avait fait de bien dans sa vie. Donc, nous savons que nous avons pas mal de choses à dire en ce qui concerne les bienfaits de l'Éternel. Bon, nous avons 48 heures pour faire cela. Moi, j'ai été nominé par le frère Guillaume Bell et le frère Always Right Bona de Vérité Piment qui a insisté sur ma nomination. J'ai mis du temps. J'ai mis du temps avant de réagir, je n'ai pas fait en 48 heures parce que bon, je me disais, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je veux dire? Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Bien souvent, vous savez, c'est bon d'être reconnaissant. Le témoignage c'est important. C'est une façon de dire à Dieu combien nous sommes reconnaissants. Et ça permet de fortifier les autres. Tout le monde me connaît sur Facebook. J'ai pour habitude de dire ce que Dieu fait pour moi, que ce soit par des actions de grâce, que ce soit... Voilà. Et j'ai trouvé vraiment cette initiative très louable. Et je bénis Dieu pour la vie du frère Munto. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je vais commencer par vous... Avant d'entrer dans le témoignage, mon témoignage va parler d'une part des promesses de Dieu et de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est la faveur imméritée. Alors, vous savez, d'abord, je voudrais dire une chose, c'est une grâce d'être en vie. C'est une grâce d'être en vie. C'est vraiment une grâce et je remercie le Seigneur pour ça. J'aimerais que chacun prenne une seconde pour dire merci Seigneur, je suis en vie. Merci Seigneur, je suis en bonne santé. Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ta protection divine Seigneur. Merci de ce que tu nous précèdes chaque jour dans nos pas. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu renouvelles en chacun de nous chaque jour. Seigneur, tes bontés sont sans fin, elles se renouvellent chaque jour dans nos vies. Chaque jour, c'est une bénédiction de pouvoir se lever, être en bonne santé. Et ça, c'est une grâce. Déjà pour ça, je remercie Dieu et remercions le Seigneur pour ça. Cette année, j'ai perdu beaucoup de personnes, vous savez. J'ai perdu pas mal de personnes. J'ai perdu plusieurs amis, beaucoup de gens. Les amis Facebook ont pu constater le nombre de fois que j'ai mis RIP, 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 RIP sur mes statuts. Vraiment, recommandons-nous au Seigneur. Alors, je vais entrer dans mon témoignage. Avant d'entrer dans le témoignage, je vais vous dire quelque chose qui s'est passé il y a 12 ans de cela. Je venais d'accoucher de mon fils Loulou. Il avait 2 mois. Je passais par des moments difficiles. J'étais sans logement. C'était très dur. Et j'étais hébergée par ce qu'on appelle le service social de 115 ans. Et n'ayant pas pu trouver de toit, il y a une tata qui m'avait hébergée le week-end chez elle. Et elle me dit, mais je ne comprends pas, Francesca, je t'ai connue, je t'ai connue dans l'abondance et aujourd'hui tu te retrouves là comme ça, c'est pas normal. Est-ce que tu crois en Dieu? Je dis, oui, moi j'aime le Seigneur, je lis la Bible tous les jours. Elle me dit, bon écoute, ce qu'on va faire, on va aller à une réunion de prière. Alors, on était dans une réunion de prière. Quand on est arrivé dans cette réunion de prière, ils étaient là en groupe, et à un moment donné, ils se sont mis en groupe et ils ont commencé à prier en langue. Bon, à l'époque, moi c'était ma première expérience de voir des gens prier en langue. Alors je me dis, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des incantations. Je me suis retirée doucement avec mon bébé. Il dit, hé, faut pas les gens avoir commencé à faire leur sorcellerie ici. Donc j'ai pris mon bébé il avait faim. Je profitais de l'occasion pour allaiter mon fils. Et pendant que j'allaitais mon fils, il y avait une dame dans le lot qui, je me rappelle très bien, elle était très fine, foncée, elle avait un pull vert rouge. Et cette femme, tout d'un coup, sa voix, je ne sais pas si c'est mon oreille, mais sa voix s'est changée comme si c'était la voix d'un homme. Et la voix me disait, comme si la dame avait le souffle, son souffle allait se couper, elle avait du mal à respirer, elle parlait. J'entendais comme un vent dans sa voix, et ça disait, pourquoi as-tu peur? Ne crains pas,
Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Et la voix parlait. Et la voix m'avait dit qu'elle avait des projets de bonheur pour mon fils. Et la voix me parlait de mon enfant. Qu'est-ce que mon enfant allait devenir, etc., etc. Tout un certain nombre de choses. Je suis resté comme ça, scotché comme ça. Je suis rentré mon sein. J'ai pris l'enfant et j'ai écouté. Quand la réunion s'est terminée, sur le chemin du retour, je dis à ma tata, tata, tu as vu ce que la dame elle a dit? J'ai dit, mais quelle dame? J'ai dit, mais la dame là qui avait le pull vert rouge pendant que j'étais en train de prier en langue, dans une langue bizarre là, elle me parlait, elle a vu la voix d'un homme tout d'un coup, et voilà ce qu'elle me disait, elle me dit, attends, mais non, moi j'ai pas entendu cela. On était tous en train de prier en langue, j'ai rien entendu de cela, je suis désolé. Je me suis dit, ah bon? Je me suis dit, attends, mais je suis pas folle quand même, j'ai bien entendu la dame parler et tout, elle dit, ah! En tout cas, si c'était la personne ne priait de façon intelligible, tout le monde priait en langue. J'ai insisté, elle me dit, ah, ma fille, tu sais quoi, souvent Dieu, quand il veut nous donner un message, il le fait pour toi. Donc nous tous sommes en train de prier en langue, mais Dieu a ouvert ton oreille spirituelle pour que tu puisses comprendre le message qui t'était destiné. J'ai dit, ok. Quelques années après, 7 ans après, j'avais rendez-vous au, je ne sais plus trop où, dans une agence d'intérim pour le travail. Et je connaissais, c'était le trajet que j'avais l'habitude de faire tout le temps. Suivez-moi bien, hein? On arrive quelque part. Nous sommes en train d'aller quelque part. Un trajet que j'avais l'habitude de faire tout le temps. 7 ans après, bon, j'avais eu mon logement, j'avais un travail et tout, j'étais à l'aise. Mais, bizarrement, ce jour-là, je me suis mélangé les pinceaux. Je tourne là, je me perds, je me mélange les pinceaux, je me perds. Ah, attends, mais l'agence c'est terrible, là, tout le temps je vais là-bas, c'est là-bas que je vais. Mais comment aujourd'hui j'arrive pas à trouver l'endroit? Mais je comprends pas. À un moment donné, je me suis assis, je me suis posé sur le quai du métro et j'étais là. J'ai sorti ma Bible. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Peut-être que tu as envie de me parler. Tu as sûrement envie de me dire quelque chose, c'est pour ça que tu me fais tourner en rond. Donc j'ouvre ma Bible, je tombe sur la page Ésaïe 41, verset 10. Alors, on va aller chercher dans Ésaïe 41. Soyez patients avec moi. Nous allons quelque part, je vous dis. Nous sommes en train d'aller quelque part. Ésaïe. Oh là là, cette Bible, je n'ai pas la Bible avec cette Bible. Ça va être un peu compliqué pour moi. Alors. Ésaïe. Voilà, Ésaïe. J'ai trouvé Ésaïe. J'avais dit Ésaïe 41, verset 10. Alors, que nous dit la parole de Dieu dans Ésaïe 41? Après, vous allez prendre Ésaïe 43, à partir du verset 2. Dans Ésaïe 41, verset 10, la Bible dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Waouh! Ça a résonné dans mon esprit. Et ça m'a ramené 7 ans en arrière. Mais c'était ce que le Seigneur m'avait dit ce jour-là. Mais c'était la première fois que je le voyais écrit dans la Bible. Sûrement peut-être que j'avais dû le lire plusieurs fois. Mais mon esprit ne s'était pas arrêté dessus. Et encore, l'esprit me fait aller sur Ésaïe 43. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Ces paroles aussi, le Seigneur me les avait dites. Quand mon fils avait 2 mois. Je dis, mais qu'est-ce que le Seigneur veut me montrer? Bien aimé, maintenant nous entrons dans le vif de mon témoignage. Il y a 2 semaines de cela, je me préparais pour aller au travail. Mon fils a 12 ans maintenant. Donc, toute l'année 2014, je vous dis, le nombre de personnes que j'ai perdues, ça peut atteindre au moins 8 personnes. Ça a commencé depuis le mois d'août. J'ai dit, mais quel est cet esprit de mort? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 semaines, je me prépare pour aller au travail. Je reçois un coup de fil de l'école de mon fils qui me dit, Madame Akapovi, mais il a eu un accident, un terrible accident. Ben en fait, ça n'a pas l'air trop grave et tout ça, machin. Et il
sait qu'un enfant est tombé dans sa chute, l'a emporté Melvin, et la tête de Melvin était cognée contre l'angle d'une pierre. Ça lui a fait une ouverture, les pompiers sont venus, on l'a amené à l'hôpital. J'ai dit, dans mon esprit, j'étais là. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire, c'est quoi? J'appelle mon patron, je lui dis, écoute, je ne serai pas là aujourd'hui, chez mon fils qui a eu un accident, il faut que j'aille à l'hôpital au Bray de Bray. Donc c'est comme ça que je ne pars pas tout de suite à l'hôpital. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est encore quoi ça là? Qui veut essayer de voler l'intelligence de mon enfant? Ça c'est même quoi? Je fléchis les genoux, je prie, ensuite je pars à l'hôpital. Je trouve mon enfant tout souffrant. On ne l'a pas anesthésié, il avait perdu assez de sang et on m'attendait pour faire le point de suture. Ils ont fait le point de suture à l'enfant, ils ne pouvaient pas l'anesthésier, donc ils ont mis un masque. L'enfant a souffert le martyr. Enfin bref. On est entré à la maison, et quand on est entré à la maison, le docteur nous a donné un certain nombre de consignes à dire que oui, bon, vous avez pendant 48 heures, il faudra surveiller qu'il n'est pas un traumatisme, s'il a crânien et tout. Enfin, vous savez, il y a un certain nombre de listes là. Je n'ai pas la liste là, je n'ai même pas besoin de la citer, ça ne sert à rien. Le Seigneur m'a béni. Donc bref, il y avait tout un certain nombre de signes. Et à ces signes-là, il fallait revenir à l'hôpital. Et que ça pouvait jouer sur l'enfant et tout, pâté pour faire. Bref, j'ai dit, hey! C'est pas grave. Je dis au Seigneur, voilà, je montre la liste au Seigneur, je dis, Seigneur, voilà ce qu'on dit. Voilà ce qui se passe. Mais moi, je te fais confiance. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je sors une vidéo que je mets sur Facebook où je parle de la joie du rire au milieu du trou. Je dis, quoi qu'il arrive, il faut rire. Donc, je fais une vidéo sur le rire. Et le Seigneur m'envahit d'un sentiment de paix. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je commence à voir les signes de traumatisme. Pendant les 48 heures, je vois les signes. Mais à l'intérieur, j'avais comme une paix. Une paix, mais que moi-même, mon intelligence ne comprenait pas. J'avais les dit, mais c'est bizarre, c'est bizarre. Voilà, les signes sont là, mais je suis en paix. Mais c'est pas normal. J'appelle l'hôpital, je dis, voilà les signes, madame, amenez l'enfant. Une voix me dit, attends. Donc moi, j'appelle mon travail pour dire, voilà, je ne pourrais pas venir parce que l'enfant a vraiment besoin d'assistance et tout ça, donc je vais l'amener à l'hôpital. Le lundi, j'amène l'enfant à l'école. L'infirmerie m'appelle pour dire que madame Capri, votre fils n'est pas bien, il est bizarre, venez le reprendre parce que il est un peu dérangé, il a besoin de repos. Je dis oui, effectivement, voilà ce que les médecins ont dit, etc., etc. Bref, suivez-moi, on va quelque part. J'amène l'enfant à l'hôpital, on dit tout va bien. J'amène l'enfant à l'hôpital, on dit tout va bien. Bon, les signes là, c'est pour quelque temps, ça va passer et tout. Bref, je reviens à la maison. Le vendredi dernier, le vendredi qui vient de passer là, le vendredi avant Noël, mon fils, devant sa PlayStation, il tombe comme une serpillière comme ça. Je trouve mon fils, j'ai eu le temps de l'attraper pour pas que sa tête se cogne contre la vitre. L'enfant était inerte dans mes bras. L'enfant ne respirait plus. C'est pas qu'il ait perdu connaissance. L'enfant était quasiment sans vie dans ma main. Imaginez un peu la panique que ça peut générer. Mais bizarrement, mes amis, bizarrement, je n'ai pas sujet de me glorifier de cela. Non. Comme je vous l'ai dit, le Seigneur a envahi mon cœur d'une paix pas possible. J'étais avec le camarade de mon fils, je lui ai dit, écoute, tu vas appeler les pompiers. Pendant ce temps, moi, je vais essayer de le réanimer. Et je me suis rappelé de la parole que le Seigneur m'avait dit quand l'enfant avait 2 mois. J'ai dit, Seigneur, dans mon cœur, je dis, Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit. Quand l'enfant avait 2 mois, j'ai rappelé les promesses de Dieu. J'ai dit, tu m'as dit que cet enfant, tu avais un avenir pour lui. Tu m'avais dit que tu avais des projets de paix pour cet enfant. Tu m'as dit un certain nombre de choses, je vais me taire. Mais tu m'as dit ça, c'est pas ce que tu m'as dit. Intérieurement, je parlais à mon Dieu. L'enfant était sans vie, il ne respirait pas. Mais intérieurement, je parlais à mon Dieu. J'ai dit, non, c'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit dans ta parole, Ésaïe 41, verset 10. Tu m'as dit de ne pas mener des regards inquiets. Tu m'as dit, Seigneur, que cet enfant va vivre et il racontera tes merveilles. Tu m'as dit, Seigneur, que toi, tu m'avais Seigneur, toi, tu m'avais formé afin que moi, je forme cet enfant pour ta gloire. Donc, c'est pas comme ça que ça va se passer.
J'ai soufflé. Je dis, Seigneur, c'est toi qui m'en donnes le souffle de vie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le bouche à l'enfant. Je me suis battue. Ça a duré peut-être, je sais pas, une éternité. Je ne peux pas vous dire si ça fait 5 ou 10 minutes. Et, vous savez, vraiment, pendant ce temps-là, on panique. Mais non, je n'étais pas dans la panique. Je n'étais pas dans la peur. J'ai soufflé. Pendant ce temps, son ami appelait les pompiers. Vous savez, les pompiers, il y a tellement d'enfants qui font des farces aux pompiers que les pompiers ont cru que c'était une blague. Et pendant 20 minutes, on n'arrivait pas à joindre les pompiers parce que quand ils entendaient la voix d'un enfant au téléphone, ils ne répondaient pas. Alors, le camarade de mon fils était en panique. Il appelait les pompiers. Personne ne voulait répondre. J'avais que le Seigneur et moi. J'ai dit, comme tu as soufflé ton souffle de vie, ainsi, Seigneur, par ta parole, je ranime cet enfant. J'ai soufflé. L'enfant a commencé à tousser. Je ne sais pas au bout de combien de temps, il a commencé à respirer. Alors, j'ai commencé à parler à l'enfant. Je lui ai dit, écoute, tiens-moi la main. Tiens la main à maman. Si tu veux dire oui, tu appuies une fois. Si tu veux dire non, tu appuies 2 fois. Et je parlais comme ça à l'enfant. L'enfant réagissait en serrant dans ma main. Il réagissait comme ça. J'ai dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors j'ai dit à son camarade, tu lui tiens la main, tu lui parles, tu le gardes, tu le retiens, tu le retiens. Moi, je vais appeler les pompiers. Et son camarade lui parlait, il parlait. Pendant ce temps, moi, j'appelais les pompiers. On a pu avoir les pompiers et les pompiers étaient en route. Donc, j'ai pris l'enfant, je l'ai amené, j'ai l'aspergé d'eau froide, je lui ai fait des gestes. Moi-même, je ne sais même pas d'où j'ai pris ces gestes-là. J'ai fait des chatouilles, je lui ai fait des gestes de pompier que j'avais jamais vus. Je ne sais pas. Bref, l'enfant a commencé à revenir à lui et l'enfant a ouvert les yeux et il m'a souri, comme si de rien ne s'était passé. Mais il m'avait fait un sourire d'ange. Je ne reconnaissais pas l'enfant. Et l'enfant m'a serré dans ses bras. Il m'a dit, maman, ça va? J'ai dit, oui, ça va, mon fils. Il m'a dit, maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, mon fils, tu as perdu connaissance. D'accord. J'ai dit, tu sais qui c'est lui? Il dit, c'est Mamadou, mon copain. Et tout. J'ai dit, bon, tu sais, Melvin, les pompiers vont arriver. Et quand ils vont arriver, ils vont vouloir t'amener à l'hôpital pour te garder à l'hôpital. Mais toi, il faut que tu montres que tu vas très très bien. Et comme ça, ils ne t'emmèneront pas à l'hôpital. S'ils vont t'amener quand même pour vérifier si tout va bien, mais ils ne te garderont pas. Alors l'enfant, ses paroles l'ont motivé et il a commencé à rigoler, etc. Les pompiers sont venus. On est allé à l'hôpital rapidement. Quand on est allé à l'hôpital aux urgences, vous savez, aux urgences, on se fait enregistrer d'abord. Et ensuite, on attend, salle d'attente, et on va voir l'infirmière à un certain nombre de temps. Donc, quand on est arrivé aux urgences, on faisait la queue pour se faire enregistrer, il y a une dame qui est passée, elle m'a regardé comme ça, elle a tiqué. Elle a tiqué. Moi aussi, je dis, mais qu'est-ce qu'elle me veut, cette dame? Croyez-moi, j'étais méconnaissable, mon visage était assombri, j'avais les cheveux en bataille, moi-même, je ne me serais pas reconnue dans la rue. La dame s'est dit, mais je connais cette dame-là, mais elle ne m'a pas bien reconnue. Bref, elle est assise derrière le comptoir, et quand elle a demandé le nom de l'enfant, je donne le nom de l'enfant, quand elle m'a donné la carte de sécu, je lui ai donné ma carte de sécu, elle a vu mon nom, elle m'a dit, vous êtes Francesca Kakpovi? Francesca Kakpovi de Facebook, elle me dit oui. Elle me dit, je suis abonnée à votre mur. J'ai dit, gloire à Dieu. Elle me dit, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. J'ai dit, gloire à Dieu, c'est lui qui m'a demandé de vouloir le faire. Elle me dit, vous savez quoi? Vous allez passer vite. Même pas 10 minutes après, les infirmières nous ont appelés. Ça s'appelle la grâce. Somme 23, verset 6. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. La grâce est une faveur imméritée de Dieu. Il y avait des personnes dans cet hôpital qui attendaient depuis longtemps. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai vu des personnes dans cet hôpital qui attendaient depuis 3 heures de pouvoir voir une infirmière. Et nous, on a vu une infirmière au bout de 10 minutes. Quand on est dans la salle d'attente, j'ai vu d'autres enfants. 20 minutes après, on a vu le médecin. Et vous savez quoi? Le médecin a dit, tout va bien. Alors, ce témoignage, je le fais pour vous dire tout simplement que la parole de Dieu, il ne faut pas simplement dire Amen. Mais quand vous expérimentez la grâce de Dieu, quand vous expérimentez la promesse de Dieu, il est important de lui rendre grâce. Voilà ce qui de bon m'est arrivé cette année. Cette année, je ne vais pas vous parler de voiture, je ne vais pas vous parler d'argent, je ne vais pas vous parler de maison. C'est une grâce d'être en vie. C'est une grâce d'être en vie. Mon fils est en bonne santé par la grâce de Dieu. Mon fils est en bonne santé. Et même quoi, quand on est arrivé, le Seigneur nous a fait passer avant tout le monde. Dieu ne fait pas de favoritisme, non. Mais tout simplement, il voulait me montrer que sa grâce m'accompagnait tout au long de ma vie.
Il me l'a promis. Il m'a dit, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. C'est moi qui t'ai donné cet enfant. Et je marche avec lui. Je marche avec lui. Je marche avec toi pour l'éducation de cet enfant. Je marche avec toi pour la formation de cet enfant. Je ne te lâcherai pas. Et ce message est pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Ce message-là, écoute-le. Toutes les fois où tu en auras besoin, écoute-le. Le Seigneur est avec toi. Même au milieu du trouble, le Seigneur est avec toi. Moi, cette année, la semaine dernière, dans le trouble, il m'a apporté sa paix que le monde ne peut apporter. Il m'a apporté son shalom. Et cette bénédiction-là, elle vaut toutes les merveilles. Ne cherchons pas Dieu simplement pour les biens. Non. La santé, la vie est un bien. Être en vie est un bien. C'est une grâce. Alors, je vais simplement dire, merci Jésus. I just want to say about I just want to say about je veux seulement dire merci Jésus. Je veux seulement dire merci Jésus. Alléluia, que Dieu vous bénisse et j'espère que ce message vous bénira. Partagez-le au maximum afin que ceux qui passent par les moments difficiles puissent être fortifiés par ce message. Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bye bye. Ah, j'ai oublié, je ne l'ai pas parti comme ça. Je nomine ma grande sœur Armel Bongo Mutsinga. Tu es là, il faut venir. Hein? Je nomine faveur de Dieu. Je ne l'ai pas parti comme ça. Je nomine ma jumelle. Ma jumelle. Roulement de tambour. On n'a plus besoin de dire son nom. Daniel.